Salut à tous et à toutes, c'est Sargoma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Vu qu'il y a eu du contenu sur le jeu, là, je suis en train de farm le reste des chiffres de caille. Hier, je m'en allais pour farm ça dans la soirée. Et ben, une maintenance. Fait que j'avais peur qu'ils nous laissent pas le faire. Heureusement, ils ont mis que, qu'il allait encore être là pour un petit moment. Je suis bien content parce que j'avais pas fini, j'avais pas eu mes stones pis tout. Là, au final, je me suis dit, vu qu'il me restait encore pas mal de temps, j'allais farm pour les cailles aussi, comme ça j'allais avoir toutes les récompenses possibles. Par exemple, après avoir fait les. Je pense que c'est 30 000 points. Après avoir fait les 30 000 points, je vais m'arrêter là. Dans le classement, de toute façon, les autres qui ont farm toute la fin de semaine, je suis un peu trop en retard. Mais ouais. Donc, c'est ça. Et à côté, ils ont fait une mise à jour du truc que quand vous vous connectez pour la première fois, vous avez un défi pour le Goku free to play LR. Là, je pense qu'ils vont les aider LR. Et ils ont fait une team. Il y a un Piccolo avec un Gohan, il y a un Krillin, Tenshinhan et un Chaozu. C'est quand même bien pour la Z-Team originelle, si on peut dire, avant Vegeta. Vu que c'est toute la Z-Team de l'Arc Saiyan. Mais je pense que ça peut être bien pour surtout ceux qui commencent. Moi, actuellement, je suis déjà bien avec mes teams que je peux me faire vu que j'ai une bonne box. Mais pour quelqu'un qui commence, je sais que, mettons, la team Ginyu ou la team Bardock, c'est pas nécessairement tout le monde qui les aime bien. Donc je trouve que c'est très bien d'être capable de faire une team Z, guerrier Z. Fait que c'est bien, peut-être qu'ils vont mettre d'autres catégories, mais je pense pas. Peut-être qu'ils vont changer son leader skill à. Probablement qu'ils vont changer son leader skill au Goku LR F2Play End. Donc j'ai hâte de voir. Mais c'est ça, ça fait qu'il y a ben plus de Dragonstone à aller chercher. Donc c'est qu'il y a des Dragonstone, tout le monde est content, je crois. Fait que là, ça, moi je m'en vais sur mon finir le TB. Et ça va être ça à faire après. Mais là, j'ai vu il y a eu des leaks que Kame Sennin y venait, là, Kame Sennin puis. Bof, moi, il m'intéresse pas plus que ça. Jiren m'intéresse beaucoup plus. J'ai l'impression que Jiren, ils vont attendre à novembre pour le sortir, comme c'était le cas avant avec la Tanabata qui était sur la globale. Fait que je pense que pour vrai, c'est le dernier truc qui va être pas synchro. Pendant ce temps-là, je sais pas ce qu'ils vont avoir sur la Jap, là. Parce que c'est sûr qu'il y aura une. Je sais pas dire ça. Vu qu'ils ont déjà eu Kame Sennin, ils l'auront pas. Désolé pour ça. Je sais pas, je suis capable de mettre en. Et voilà. Donc, ouais, fait que. On est tous sur le. Bref, en tout cas, on va avoir des nouveaux événements pis tout. Mais eux, sur la Jap, je sais pas ce qu'ils vont avoir. Donc, ça reste. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent proposer. Mais c'est ça, peut-être qu'ils vont avoir un trou sur la Jap. Là, ceux qui jouent sur la Jap, je sais pas pour vous. Donc, ça. Moi, bon, pendant ce temps-là, je fais le TB. Mais c'est ça. Probablement que je vais voir s'il n'y a pas des events. Je pense pas que c'est des events, je pense plus que c'est des trucs comme. J'ai vu comme faire le tutoriel, des affaires du genre. Malheureusement, c'est toutes des affaires que j'ai déjà faites. Fait que probablement qu'il faut quand même que je les fasse pour avoir les récompenses. Mais bon, je sais quand même comment jouer à Dokkan Battle au minimum. Mais bon, pour ceux qui commencent, si on décide de commencer ici, ce qui est pas vraiment un bon temps, normalement tu commences en célébration mondiale ou à l'anniversaire, c'est les deux meilleurs moments. Moi, ce compte-là, je l'ai commencé juste un peu avant l'anniversaire en 2022. Même je pense peut-être que l'anniversaire était déjà commencé, ça faisait peut-être une semaine. Mais bref, faut toujours. Faut toujours, comment je peux dire ça, être. Faut toujours, je pense, commencer dans la célébration du genre parce que sinon, c'est.
on se fait un peu chier là. Il y a un youtubeur qui faisait du Legends qui a commencé à faire du Dokkan. Euh, Dédicace à lui s'il passe par là, ça m'étonnerait. Sailworks. Sailworks, Sailwox. Sailworks, je sais pas comment qui disait son nom lui. Mais c'est ça. Lui, c'était un joueur des Legends, puis il a joué un peu à Dokkan, puis ben, il est tombé dans la Golden Week, puis ça a pas été long que justement il se faisait chier parce que vraiment après la Golden Week, ça a été mort sur le jeu. Il y a eu quelques portails du style Freezer, des affaires du genre, mais lui, ça m'intéressait pas, puis il est venu pour le début des 9 ans, puis après ça, il n'a même pas été pour la partie 2. Euh, Puis il faisait vraiment du contenu sur Legend, puis là il a juste complètement arrêté. Ça se peut aussi qu'il y ait quelque chose dans sa vie qui s'est passé que ça a fait arrêter ses vidéos, c'est totalement possible. J'ai l'impression que vraiment commencer là, puis en plus lui c'était un joueur légende de base. Le légende moi personnellement j'ai jamais réussi à accrocher, fait que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps sûr que si on aime Dokkan on aime légende, c'est inversement. Je suis pas mal sûr qu'il y en a qui aiment les deux, mais on a tout le temps un petit préféré. Comme, je sais pas si l'exemple est bon, mais si vous connaissez un peu Sofiane Le Geek, lui je crois qu'il est beaucoup plus légende que Dokkan. Et inversement pour, mettons, Lilian 31, lui je pense qu'il est beaucoup plus Dokkan que légende. Fait que ça dépend mettons, du créateur de contenu. Chacun ses préférences. Moi, c'est légende, j'ai jamais réussi à accrocher. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont me dire que moi personnellement ce qui m'a fait décrocher de légende c'est que si t'as pas les bonnes unités tu te fais rouer dessus, puis t'as jamais de trucs à farmer, puis dès que tu te drops pas ben t'es dans la merde parce que vraiment t'as rien de nouveau puis ça te fait chier. T'as Sudokan, t'as beaucoup plus d'unités. C'est sûr que t'as pas le contrôle de tes personnages, ben t'as quand même le contrôle, mais il y en a qui vont dire que Dokkan c'est un jeu de boules à la Candy Crush, hein. Ça c'est vraiment tu joues 5 minutes au jeu puis c'est comme ça que tu vois le jeu. Tu y vas pas, tu vas pas plus loin que ça. Mais bref, c'est leur façon de voir les choses. C'est la même chose pour les débats du style Végéto Gogeta. Moi j'ai toujours été Végéto, mais je crois que le plus populaire c'est quand même Gogeta. Mais bref, je respecte les deux. C'est ça qu'il faut. Donc on achève bientôt ça. Il doit m'en rester un ou deux à faire, puis je vais être bien. J'imagine que c'est pas vraiment le meilleur contenu à regarder, ces vidéos-là se ressemblent pas beaucoup à regarder. J'ai l'impression que je sais pas si YouTube met plus ma chaîne en avant, mais au début, pendant sa pression mondiale, il la mettait beaucoup en avant. En tout cas, milieu fin, puis après, parce que j'ai des vidéos à 30-40 vues. Mais là, mes dernières vidéos, ça fait du 3-4 vues. Sûrement aussi vu que c'est du blabla aussi, ça se peut, là, le sujet est pas intéressant. C'est très possible. Moi, honnêtement, je fais vraiment une vidéo parce que là, celle-là actuellement, ben, j'en ai sorti une hier ou avant-hier, que je vais tourner 2-3 jours avant. Mais c'est surtout le fait que ben, je me dis qu'il faut que j'en sorte un petit peu parce qu'après ça fait c'est la chaîne est morte, etc. Malheureusement, Dokkan, c'est pas dans le temps où c'est que il y a beaucoup de choses à faire. Comme là, actuellement, il y a justement le Battle Z suprême qui va ZLR le Vegeta Namek et le Goku Krillin LR aussi Namek. Le Vegeta, je l'ai depuis un moment, mais ça a l'air que c'est assez mid pour ce qu'on a actuellement. Et le Gohan Krillin, je l'ai juste jamais. C'est pas longtemps que je l'ai juste jamais éveillé. Il va falloir que je l'éveille pour faire ça. Au moins en théorie, j'espère qu'ils sont assez bons pour passer les Freezer, le Freezer Rush admettons, avec la Sega Namek, le Vegeta Rush avec la Sega Namek. J'espère au moins qu'ils sont assez forts pour ça. Parce que les cartes qu'on a en Saga Namek, c'est très vieux ou c'est très moyen. Mais en tout cas, là, c'est les deux seuls qui ont été révélés. Et ayant pas droppé le nouveau Vegeta Namek, je peux pas l'utiliser. C'est assez limité en termes de cartes. Parfait, on continue le petit farm.
Ouais, je pense que cette vidéo-là sera pas très longue, mais je vais essayer d'aller vous montrer vite vite. Juste en allant ici. C'est ça, ils ont rajouté ça ici sur le côté. Probablement que vous avez dû le voir si vous aurez mes vidéos là. Mais ça là, j'ai déjà accepté. Il y en a déjà beaucoup qui étaient déjà fait pour moi dans avancer et expérimenter. Fait que ça m'a déjà donné quelques DS de plus. Je peux voir, j'ai sûrement reposté les Kai et mes 3 derniers DS. Fait que c'est quand même bien parce que ça redonne ça redonne des Dragonstone. Mais quel âge, non, parfait. Mais c'est ça. Bref, on a déjà hâte à l'anniversaire, je crois, et actuellement, le jeu, je vous dirais, une fois qu'on joue beaucoup, parce que là, actuellement, je sais plus j'étais à combien de jours de... Bref, c'est la première fois que je me rends autant loin. Je pense que la plus longue série de connexion que j'avais avant, c'était peut-être un mois. Là, j'ai pas raté une journée depuis le mois de mai, à peu près. Mois de mai ou fin avril, je crois. Fait que j'étais à 160, 180, je sais plus quelques. Puis on voit que des fois, souvent, là, les jours, je me connecte, je fais les petites missions quotidiennes. Aujourd'hui, je les ai pas faites, faudrait que je les fasse un petit peu plus tard. Pour là, c'est augmenter les liens, c'est avec le chef Namek actuellement. Fait que ça, je fais ça. Fait que c'est pour avoir les Dragonstone, vu que dès qu'on fait 3 événements, on l'a. Fait que je fais ça, puis c'est juste ça parce que je fais. Là, souvent, actuellement, comme le LR Free-to-Play, j'ai pas vraiment retourné dessus. Le LR Tech, j'ai la flemme, là. C'est... L'avoir juste besoin de le faire ZLR, ben super ZLR, ça m'aurait peut-être pas trop trouvé ça long, mais vu que je l'avais pas de base, je l'ai pas LR, je l'ai pas ZLR, puis je l'ai pas super ZLR, c'est long, mais c'est surtout qu'il y a 10 Dragonstone à aller chercher, qui est pas si mal. Avant la date, là, je veux dire ça, avant 2 semaines, fait que ça faut comme que je ferme ça en 2 semaines, t'sais. Ça paraît qu'on va avoir assez de temps, tu fais telle affaire par jour, mais c'est que c'est... Peut-être si à partir de là, de toute façon, demain, le Tenkaichi Budokai sera plus là, peut-être si je fais ça à chaque jour, ma barre de acte, je la dépense juste pour faire ça. Dès que j'en ai plus, je rattends au lendemain pour faire ça. Fait que comme ça, je me dis juste dès que ma barre d'acte est correcte. Malheureusement, ce qui va arriver, c'est que ben, je vais monter de niveau puis il va falloir que je refinisse ça. Mais c'est quand même une bonne petite astuce, je pense, pour pas trop se faire chier. Bref, dernier mois est sorti. Là, déjà cette semaine, le deuxième épisode est sorti. Le premier épisode était quand même assez bien, je vous dirais. J'ai hâte de voir ce que ça va être. J'imagine que ça va être moins du style hype ou des gros fights du style Super ou Z. Voire GT, mais GT, moi, c'est pas mes combats préférés non plus. Peut-être que ça va être... ça peut être incroyable, je crois, mais ça reste à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, actuellement, c'est bien, mais sans plus. En même temps, c'est normal, c'est un épisode. Sinon, sur les autres animes, actuellement, Blue Lock, son doc commencé. J'ai vu des trucs qui disaient qu'il était pas très beau. À la date, j'ai pas trop remarqué les défauts de la saison. J'étais assez content. J'étais sûr de voir ça. Première affaire, finalement. Ça me semble pas si flagrant. Peut-être que j'aurais les vidéos où je vais dire, ah, ok, ça c'est mal fait. Mais c'est pas mal ça. Sinon, côté manga, je sais pas si vous êtes toujours à lire les mangas. J'ai commencé à reprendre avec Kingdom. Là, j'avais fini après le dernier gros arc qu'il y a eu avec l'armée douzaine. Là, il se passait beaucoup de choses. Et je pense que c'est un des arcs qui était le moins bien fait. En tout cas, on voyait pas où ça voulait aller vraiment. Ben, on voyait où c'est que ça voulait aller. Mais on dirait Ara s'est senti obligé d'éliminer beaucoup de personnages. Fait que à cause de ce qui se passe vraiment dans l'histoire de la Chine. Mais bref, si je pourrais vous conseiller un manga, ça serait soit Kingdom, soit Dragon Ball, c'est sûr, vu que c'est le sujet de la chaîne. Mais Kingdom, Dragon Ball ou Jojo. Même si Jojo s'est rendu beaucoup mainstream, là, c'est sûr qu'il faut pas regarder quelque chose parce que soit c'est mainstream, soit ça l'est pas. Mais Jojo, on dirait depuis que c'est devenu mainstream, le monde. En tout cas, le fandom, ils font chier le monde et qu'ils veulent l'écouter et ça en rebute quelques-uns. Mais
Bref, quand la septième partie, Steel Ball Run va sortir en anime. J'espère que le monde va pas trop la hype pour que les gens peuvent la découvrir, car pour moi c'est la meilleure partie de JoJo, comme beaucoup de gens. Mais c'est ça. La septième partie, ça va être incroyable en anime. Après ça, JoJo Lion a fini il y a 2-3 ans, je crois, en manga. On va l'avoir en anime plus tard, probablement dans 4-5 ans. Puis là, la deuxième partie de JoJo Lens, qui est probablement la dernière, on n'est pas encore sûr, je pense pas que ça a été confirmé. Après ça, ça va prendre encore un moment avant que ça soit fini. Probablement que c'est pour ça qu'ils sortent pas ces bornes de suite, parce qu'ils veulent. Ils veulent pas que. Comment je dis ça? Ils sortent la ligne de JoJo Lion en même temps dans 6-7 ans. Et que. Comment je vais dire ça? Ils sortent pas la ligne de JoJo Lion dans 6-7 ans et que ben ça fasse tout simplement qu'ils doivent attendre encore un 8 ans avant de pouvoir juste sortir JoJo Lens. Écoutez, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire cette vidéo, je sais que c'est plus du blabla encore que d'autres choses. Là aujourd'hui, on est lundi, fait que je pense pas que ça va changer. Je vais vous la sortir vers le milieu de la semaine peut-être pour encore faire du blabla, mais j'ai l'impression que pendant mes vidéos ça va rien. Mais écoutez, j'essaie de vous mettre un peu sur l'actualité du jeu, qu'est-ce qui se passe. Même si beaucoup de blabla et change le sujet. Mais bref, je me dis, c'est ma chaîne. Si vous aimez ça, ben vous écoutez. Sinon, vous l'écoutez pas. Les commentaires sont toujours bienvenus, mais c'est ça. C'est ma chaîne. Je me dis que quand même, ce que je veux poster, c'est ça. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Peut-être un jour, si j'ai une plus grosse fanbase ou d'abonnés, peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, je me dis peut-être que c'est assez limité du Dokkan. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute d'autres contenus. J'aimerais ça vous faire. J'ai une PlayStation 5 et une PlayStation 3. La PlayStation 5, justement, je joue à Sparking Zero dessus. Mais ma PlayStation 3, j'aimerais avoir quelque chose qui permet d'enregistrer parce que j'aimerais ça vous faire des let's play. Je sais que les let's play ça fait beaucoup 2010, 2011, Diablo X9. Mais bref, j'aimerais quand même faire des let's play, mettons, sur. J'ai pas mal sur ma PlayStation 3, je pense toutes les Ratchet. Sauf peut-être Size Matters, mais bon, je l'aime pas trop. Fait que peut-être que j'aimerais ça vous faire des let's play et ça pourrait faire ça. Ou même, je pense que j'ai Raging Blast 2 sur la PS3. Fait que voir des anciens jeux que ça peut donner, faire des petites vidéos comme ça, découvertes. Ou. Bon, c'est pas découverte parce que j'ai déjà joué les jeux, mais vidéos plus présentation ou petites vidéos juste comme ça à l'ancienne. Je pense que ça manque un peu aussi au YouTube de cette heure, parce que une chaîne comme ça. Je sais qu'il y en a certains de l'ancienne époque qui font encore ça, là. Mais sinon, il y en a beaucoup qui ont disparu et ils font plus de vues. Fait que je vais voir. Peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir à la mode, puis justement, ma chaîne elle va être une des mises en avant à cause de ça. Bon, ça reste à voir, hein, mais. Ouais, je vais voir ce que ça va donner. Actuellement, c'est pas mal ça, je vous dirais. J'aimerais ça aussi, peut-être, mais ça c'est un peu compliqué, faire des reviews peut-être d'épisodes ou des choses du genre. Ça pourrait être bien, je crois, je sais pas, de vous donner mon avis sur des choses ou même si vous êtes pas, même pas une vingtaine à m'écouter, mais c'est on tente des trucs, c'est une nouvelle chaîne YouTube, écoutez, ça marche pas, ça marche pas. Au moins j'aurais essayé. Il y avait un concept que je voulais vous faire pour Sparking Zero avec des cartes du style Shiraku TV, je sais pas si vous connaissez à l'époque là. Il aurait peut-être fallu que je le contacter, mais je pense que ça fait comme 6-7 ans qu'il n'a pas fait de vidéo. Mais en tout cas de base, si vous connaissez un peu ces trucs, il prenait des cartes, celui c'est sur Naruto Storm. Il les brassait dans le fond, puis après ça il prenait 3 cartes au hasard dans son deck, il faisait une équipe avec, puis il partait en combat. Là je pense peut-être que je ferais du combat solo, malheureusement avec le online qu'il y a,
Naruto Storm, tous les bonhommes étaient du même niveau. Le Sparking Zero, c'est pas du tout ça, là. Bon, oui, j'avoue qu'il y en avait qui étaient il y en avait des jutsu qui étaient pas très forts dans Naruto Storm. Puis il y a des bonhommes comme Minato qui roulent sur tout le monde. Mais quand même, c'était bien pour quelqu'un qui avait un bon niveau. Moi, Storm 3, Storm 4, j'avais un assez bon niveau. Donc ça marchait. Mais sur Sparking Zero, j'aimerais bien ça, faire ça, mais ça. Je pense qu'en ligne, j'ai pas assez un bon niveau pour être capable de faire ça. Donc genre, je verrais peut-être qu'à un moment donné, si je deviens bon, quand même assez, me dire, ce serait une bonne idée à faire. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis pas capable de filmer le retour du jeu. Donc je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense que oui. Ouais, ça, le Dragon Ball Daima. Il y a des nouvelles quêtes aussi, faudrait que j'aille faire ça. Ok, ça, ils l'ont mis dedans. Ok, c'est là-dedans qu'on va probablement chercher les persos. Ok, je savais pas ça. Fait que ça veut dire qu'ils ont fait une refonte. Fait que ça aussi, c'est des Dragon Stone à aller chercher. Bon, fait que ça va me faire un truc à faire cette semaine, mais je ferai pas ça aujourd'hui. Je vais me concentrer sur dégager les écailles. Ça reste à voir aussi le portail Kame Sennin. Peut-être que je mettrais 50 DS, mais je vais regarder le niveau de lui, là, puis lui, je les drop au million. Puis le Ginyu, je les drop hors détecteur pendant l'anniversaire, fait que je me dis, je suis correct. Aussi, ce Ginyu-là, je comprends pas pourquoi, là, mais même dans ma team Namek, là, je sais pas si je l'utilise mal, là, mais il tank rien. C'est peut-être pas son rôle, là, mais il part presque juste avec une spé. Faudrait peut-être que je lui mette des items aussi. Il part juste avec une spé, puis il fait presque pas de dégâts. Et après ça, il se prend un truc, il se prend les auto-attaques, ça lui fait du 200-300 000 de dégâts. Alors que c'est juste un Freezer Rush, là, c'est pas non plus le endgame. En tout cas, je sais pas. Pourtant, je trouve la carte est trop belle et. Mais ça, avec des doublons, ça aiderait, mais l'air pièce jaune, c'est jamais une carte qui se drop souvent, là. Bon, fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve une prochaine fois. À la prochaine. C'était Sargoma.